Nous sommes le mercredi 27 août 2025, troisième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Bienvenue à tous et à toutes depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, au studio de Swag Radio. Erlich Torelas pour présenter ce grand journal. Salut à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. La PNH et le MSS reprennent le contrôle téléco à Keskov. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, PNH, Michel-Ange, lui, jeune, a présenté hier lundi, le bilan d'une vaste opération conjointe menée avec le ministère de la Sécurité et de la Sûreté, MSS, et la commune de Keskov. L'opération déclenchée dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août avait pour objectif de reprendre le contrôle du site de Téléco occupé depuis plusieurs jours par des individus lourdement armés. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. 7,62 par 39 et un cartouche de calibre 50 qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais force de l'audio tout est récupéré deux radiocommunications, Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de opération ça que je parle là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire un zoom sur lui après. Ils sont là, ils ont étalé pour nous. 1524 munitions en tout de différents calibres, rivés et récupérés, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Il est important pour nous souligner pour la population que reprise espace téléco par force de l'audio, c'est un message fort que nouveau commandant en chef de la police là, monsieur André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, monsieur Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio li pas loin, li sous route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors deux généraux de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans volonté pour déployer troupes dans tout espace. À Port-au-Prince, une vive émotion régnait au Collège canado-haïtien, CCH, lors de la cérémonie d'hommage organisée en mémoire de Wanderson Zabi, élève finissant tragiquement décédé après avoir été atteint d'une balle perdue à Delma 83. Parents, camarades de classe, enseignants et anciens élèves se sont rassemblés pour saluer la mémoire de ce jeune homme, décrit comme studieux, respectueux et plein de promesses pour l'avenir. La douleur était particulièrement palpable chez sa mère, dont la présence silencieuse a profondément marqué l'assistance. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Nous resterons toujours dans l'hommage à Wanderson Zabi, l'intervention émouvante de Papa Zabi lors de la cérémonie organisée par le CCH, le Collège canado-haïtien. Parmi les moments forts de la soirée, l'intervention de Papa Zabi a particulièrement touché l'Assemblée, prenant la parole avec gravité mais aussi avec tendresse. Il a rappelé le parcours de Wanderson, ses valeurs et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Wanderson n'était pas seulement un ami, il était une lumière pour toute une génération, a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de l'assistance. Écoutons un extrait. Qui était vraiment Samuel Wanderson?
Il est né un vendredi à 11 h du soir, le 16 septembre 2006. À l'hôpital Humeau qui se trouvait à la rue Saint-Cyr, tout près du Jeune-Mons. Dans un quartier très mouvementé, à la ruelle Romain, tout près du Jeune-Mons. Depuis son jeune âge, il était un passionné du basketball. Parce que moi-même, j'étais un passionné du football. J'aimais le football, je jouais au football, que ce soit au lycée Firmin, que ce soit à l'INAGI, où j'étais étudiant. Donc, je suis un fan du football. Alors que lui, il était un fan inconditionnel du basketball. Il aimait ce sport. C'est pourquoi, depuis l'âge de 4 ans, eh bien, il était à une école de basketball qui s'appelait École Persévérance. Parce que je voyais en lui un talent et qui pouvait être demain eh bien, un professionnel de la NBA. Parce qu'il aimait tellement le basketball. C'est lui qui m'a appris le basketball, à comprendre ce sport. Je ne savais rien du basketball. Parce que mon sport préféré était le football. Eh bien, comme il m'a transmis le basketball, je lui ai transmis le football. C'est pourquoi il était fan de l'Argentine comme moi. Et d'ailleurs toute la famille. Bon. C'est un garçon exceptionnel. C'est un ami. Bon. Et son parcours académique, pour le moins qu'on puisse dire, était remarquable, correct. Depuis à Saint-Jean, évangéliste, jusqu'au Canada, Collège Canada haïtien. Je me souviens, après que je suis fini examen 6e année fondamentale, ni moi-même, ni maman, madame, moi, nous avons opté pour l'institution Saint-Gonzague. Il va être devant, il dit papa. C'était le père de Wanderson Zami qui prenait la parole. La ministre à la condition féminine aux droits des femmes, Pedrika Fejan, a présenté le bilan de son récent déplacement au Mexique où elle a pris part à la 16e conférence régionale sur les femmes d'Amérique latine et des Caraïbes, organisée du 12 au 15 août dernier. Écoutons la ministre au micro de la presse. Nous-mêmes, femmes qui te représenté l'État Amérique latine et Caraïbes, faut que nous prenions engagement pendant 10 ans pour l'État, le gouvernement, jouer une façon pour rémunérer femmes qui travaillent dans le CAI et que vous mettez dans le monde qui ne travaille pas. Nous parlons tout d'un dialogue social pour tout le monde qui a la parole. Pour la société soins en marché, il faut qu'il y ait un dialogue en gouvernement, femmes, organisations locales, syndicats et communautés. Ça qu'a fait à travers consultation sous besoin, soins dans chaque zone. Chaque zone, même chaque État, chaque pays, pas de même besoin. Alors nous dit que le ministère Conditions Femmes qui te représenté l'État haïtien dans la 16e conférence, pral le temps mais une série de chita parler pour nous voir comment nous capables prendre en compte et pour nous transformer sous forme de politique publique pour chaque zone joindre ça qui revient de droit en tant que soin, en tant que possibilité pour une couverture sociale, parce que l'État doit nous ça. Participation femmes dans la décision politique, ça nous connaît, c'est cheval de bataille, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes. Campagne tout pour changer mentalité sous rôle femmes et garçons dans soin.
C'est tout bagaille ça que nous te débattons et puis égalité changement qui mettait femmes sous pied, société soignant, c'est un outil pour combattre inégalité entre femmes et garçons. C'est ça que nous dit et partager bon travail soin à tout le monde, bail opportunité économique dans le secteur soignant. Et nous-mêmes, deuxième jour, nous te font plaidoyer. Nous dit que en pile fois que l'État haïtien ou n'importe l'autre l'État à travers genre de conférences régionales, nous signons des conventions, nous signons des accords, nous prenons des décisions. Mais il a... Nous resterons toujours à Port-au-Prince. Un nouveau juge s'installe à Port-au-Prince. La magistrature haïtienne s'est enrichie d'un nouveau membre avec la prestation de serment de juge Guy Hippolyte. La cérémonie s'est tenue devant le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Ville, qui a officiellement reçu son serment. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Permettre de commencer à travailler dès demain matin. Il y a beaucoup de dossiers en souffrance. Je sais que vous êtes un magistrat très compétent. Vous allez nous aider à instruire les dossiers dans le délai prévu par l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Je sais que pour certaines infractions, il est matériellement impossible pour le juge d'instruction de boucler l'enquête dans le délai imparti. Mais vous allez faire de votre mieux pour vous rapprocher du délai de traitement prescrit par l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Vous êtes arrivé à un moment où le phénomène de détention préventive fait rage au niveau de la juridiction, c'est-à-dire qu'on va organiser des audiences. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Nous allons en Iran. L'Iran affirme qu'il ne fera aucune concession face aux menaces. Cette déclaration fait suite aux menaces du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de réimposer les sanctions de l'ONU à Téhéran en raison de son programme nucléaire. Écoutons un extrait signé CGTN News. Tant que le dialogue et les négociations seront conformes aux intérêts nationaux, la voie diplomatique pour la question nucléaire iranienne ne sera jamais fermée. Cependant, nous avons souligné à plusieurs reprises que l'Iran ne céderait jamais à aucune menace et ne ferait aucune concession en échange d'un compromis, quel qu'il soit. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont rencontré l'Iran mardi à Genève. Ils sont prêts à rétablir les sanctions de l'ONU pour violation présumée de l'accord nucléaire de 2015. Cependant, les trois pays ont proposé de reporter cette mesure si l'Iran reprenait les inspections de l'ONU et les pourparlers avec les États-Unis. Cela ne peut se produire que si le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge la résolution de 2015 qui expire le 18 octobre. Sans cela, ces trois pays perdraient le pouvoir de réimposer des sanctions. Nous irons en Israël. Des centaines de manifestants réclament la fin de la guerre à Gaza. Le retour des otages se sont rassemblés en Israël hier mardi 26 août 2025 à la veille d'une réunion du cabinet de sécurité prévue dans la soirée qui pourrait aborder la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Le Qatar de ce côté a indiqué qu'il était toujours en attente de la réponse israélienne à une récente proposition des médiateurs pour une trêve accompagnée de la libération des otages, tout en exprimant ses doutes, convaincus que s'il y avait un engagement, il serait positif. Voici un reportage signé Radio-Canada. Ces manifestants bloquent une autoroute majeure dans le centre d'Israël pour réclamer le retour des otages et la fin de la guerre à Gaza.
Même scénario à Tel Aviv, où des affrontements ont lieu entre policiers et manifestants. Israel is standing against Netanyahu and his regime. Nous nous élevons contre le régime de Netanyahou, dit le père d'un des otages. Il doit cesser cette guerre, ajoute-t-il. Le gouvernement doit accepter l'offre de cessez-le-feu et ramener les otages à la maison, ajoute cette femme. Le Qatar dit d'ailleurs toujours attendre la réponse officielle d'Israël sur le projet de cessez-le-feu accepté la semaine dernière par le Hamas. Mais au lendemain de l'attaque contre l'hôpital Nasser, qui a fait une vingtaine de victimes, dont plusieurs journalistes, les médiateurs ont peu d'espoir d'obtenir une réponse positive d'Israël. L'Union européenne, la Chine et l'ONU ont dénoncé cette attaque meurtrière. But also targeting hospitals is forbidden. Attaquer des journalistes tout comme des hôpitaux est illégal, dit l'ONU, qui réclame une enquête avec des résultats concrets de la part d'Israël. Pendant ce temps, dans la ville de Gaza, ces Palestiniens fouillent les débris après une nouvelle frappe nocturne qui a tué plusieurs civils. On dormait lorsque la maison de nos voisins a été bombardée, dit cette femme. Grâce à Dieu, nous sommes toujours vivants, mais tout a été détruit autour de nous. Je ne sais plus quoi faire. Tout cela alors qu'aux limites de la bande de Gaza, les tanks israéliens attendent le feu vert pour la grande offensive visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. L'Union européenne défend son droit souverain à réglementer les technologies numériques face à la dernière menace tarifaire de Washington. La Commission européenne a défendu son droit souverain à réguler en réaction à la menace de Donald Trump de prendre des mesures de rétorsion contre les lois sur les big tech. Voici un reportage à signer Euronews. L'Union européenne est de nouveau dans la ligne de mire du président américain. L'accord commercial, à peine conclu entre la Commission européenne et la Maison-Blanche, Donald Trump menace déjà d'imposer de nouvelles taxes douanières aux pays qui appliquent des mesures qu'il juge discriminatoires à l'encontre des entreprises technologiques américaines. L'attaque est à peine voilée contre les règlements européens sur les services numériques et les marchés numériques, le DSA et le DMA en anglais. Interrogée, la Commission répond par une mise au point. I think it's useful to recall that what we've been saying a number of times, that it is the sovereign right of the EU and its member states to regulate economic activities on our territory, which are consistent with our democratic values. And to come to the second part of your question, this is also why this was not part of our agreement with the US. Cette nouvelle sortie de Donald Trump, proche des grands patrons de la tech américaine, est un camouflet pour la Commission. Pour défendre l'accord conclu fin juillet avec Washington, l'institution européenne a souligné avoir protégé sa réglementation numérique en contrepartie des taxes douanières de 15% sur les exportations européennes vers les États-Unis. Les propos du président américain semblent remettre en cause la prévisibilité et la stabilité tant vantées par la Commission à propos de l'accord conclu avec Donald Trump. L'institution répète que sa réglementation ne vise pas les entreprises américaines en particulier et qu'elle s'applique à toutes les sociétés actives en Europe. La Commission ajoute d'ailleurs que les deux partenaires partagent des objectifs communs en ligne, comme la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants et l'intégrité des campagnes électorales. Grégoire Laurie, Euronews, Bruxelles. Nous irons à Washington. Dans ce journal, parlant du président américain, Donald Trump a promis mardi que la peine de mort serait requise pour tout meurtre commis à Washington, alors qu'elle est abolie de la capitale américaine depuis 1981. Voici un reportage à signer France 24. Le président américain durcit encore le ton au sujet de Washington. Sans donner plus de détails, il promet de requérir la peine de mort pour tout meurtre commis dans la capitale. Ce sera une ville sans crime. Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale, Washington DC, nous demanderons la peine de mort. Washington a aboli la peine de mort en 1981. Celle-ci reste en théorie possible pour les meurtres instruits au niveau fédéral, mais n'est jamais appliquée. Dans ce bastion démocrate, Donald Trump devrait donc faire face à de nombreux obstacles juridiques.
Depuis des semaines, le président américain multiplie les tours de vis sécuritaires dans le pays. Après le déploiement de la garde nationale à Los Angeles et Washington, Donald Trump vise d'autres villes démocrates comme San Francisco, Baltimore ou encore Chicago, dans le cadre de son plan de lutte contre l'insécurité et l'immigration. Il n'y a pas d'urgence à Chicago qui suppose une intervention militaire armée. Il n'y a pas d'insurrection. Demandez aux gens s'ils veulent voir leur quartier transformé en zone de guerre par un dictateur en herbe. Demandez-leur s'ils veulent traverser des checkpoints avec des officiers masqués quand ils emmènent leurs enfants à l'école. Selon la loi fédérale américaine, le président peut déployer l'armée en cas d'insurrection ou d'incapacité apparente de la police locale à maintenir l'ordre. C'est dans cette brèche sémantique que s'engouffre Donald Trump pour menacer les villes démocrates qui ne collaborent pas à ses politiques contre l'immigration. Nous irons en RDC, République démocratique du Congo, des officiers supérieurs convoqués suite à une défaite face au M23 en République démocratique du Congo. L'inspection générale des forces armées convoque plusieurs officiers supérieurs suite à une défaite face au M23 dans l'est du pays. Voici un reportage signé Africa News. En République démocratique du Congo, l'inspection générale des forces armées convoque plusieurs officiers supérieurs suite à une défaite face au M23 dans l'est du pays. Cette procédure concerne tous les officiers ayant assumé des responsabilités depuis la chute de la cité frontalière de Bunagana, passée sous le contrôle des rebelles en juin 2022. Ils sont 41 à être concernés par ces interrogatoires, parmi eux 35 généraux et 6 colonels. Pour les officiers actuellement en détention, l'inspection générale collabore avec l'auditorat général militaire afin de faciliter leur audition dans les différents lieux de détention. Selon le général-major Ekenge, porte-parole de l'armée, l'objectif est de poursuivre l'enquête et d'obtenir des éclaircissements sur les responsabilités de chacun dans ce qu'il qualifie de revers militaire aux lourdes conséquences sur le plan stratégique et sécuritaire. Cette récente convocation intervient alors que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu instauré lors des discussions avec le Qatar pour mettre fin au conflit. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 27 août 2025. Mais avant de partir, coup d'œil sur la météo pour ce mercredi. Température matinale autour de 56 au 59 degrés Fahrenheit entre 8h et 9h. Montée dans la journée jusqu'à environ 70 degrés Fahrenheit. À midi avec un pic dans l'après-midi autour de 76 degrés Fahrenheit. Un risque d'orage passager est possible vers 2h de l'après-midi. Le temps redevienne partiellement ensoleillé. Soirée agréable, chute progressive de température à environ 67 degrés Fahrenheit pour ce soir. Eh bien, conseil pratique pour vous, pensez à un vestiaire léger pour la matinée. Pull-up, fin de chemise à manches longues. Chauffez-vous de manière appropriée si vous devez sortir ce soir, cet après-midi vers 14h, au cas où d'orage surviendrait. La fin de l'après-midi et la soirée seront douces et confortables, idéales pour une promenade ou une activité en extérieur. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 27 août 2025. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter ce grand journal au micro de Swag Radio, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Erlich Dorelas, je vous souhaite de passer un excellent mercredi. Eh oui, gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, le son qui swag. La radio numéro 1 streaming. Restez branchés, l'application de Swag Radio arrivera sous peu. Bonsoir et à demain.